Bonjour chers auditeurs, nous sommes heureux de nous retrouver pour cette nouvelle émission Prier et méditer. Prier et méditer avec foi et mission sur RCF Alsace. Aujourd'hui, nous allons évoquer le lien entre méditer et veiller. L'actualité sanitaire, avec la recommandation renouvelée « Faites attention à vous et à vos proches », nous invite à la vigilance et à veiller les uns sur les autres. Être veilleur, veiller, constitue une force spirituelle dont nous pouvons faire l'expérience au cours de la méditation. Les moines de tout temps ont toujours aimé la veille de nuit. Être en état de veille nous aide à tendre l'oreille, dans le silence, vers notre cœur. Alors, nous pouvons faire l'expérience de la présence de Dieu en nous. Il est bon de rappeler que veiller consiste en autre chose que de ne pas dormir. Veiller, c'est vivre consciemment chaque instant qui passe, être pleinement présent, vraiment vivant. Veiller, c'est une attention en éveil, une écoute constante, une prise en compte du plus petit indice, une compréhension du moindre signal, un regard clairvoyant sur ce qui semble anodin. Le veilleur, par ailleurs, permet le repos à ceux qui n'en peuvent plus.
Il voit les dangers sans alerter inutilement ceux qui ne peuvent y remédier. Il assure une certaine sécurité à ceux qui comptent sur lui. La grave crise sanitaire nous incite à rester vigilants. La vigilance et la veille ont un lien étroit. La vigilance, c'est une forme d'attention et de respect portée aux autres et portée à nos actes. La vigilance, c'est l'état de celui qui veille et qui s'éveille. Il s'agit d'être prudent et attentif à ce qui se passe autour de nous, attentif également à nos comportements. Le verbe veiller figure à plusieurs reprises dans les évangiles. Nous vous partageons l'extrait de l'évangile de Marc au chapitre 13, versets 33 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. » Guetteurs d'aurore, veilleurs dans la nuit, nous espérons le jour de Dieu. Guetteurs d'aurore, veilleurs dans la nuit, nous préparons le règne de Dieu. En lui notre espérance, son amour jamais ne s'endort. Dieu fidèle à ses promesses, en Jésus-Christ. Guetteurs d'aurore, veilleurs dans la nuit, nous espérons le jour de Dieu. Guetteurs d'aurore, veilleurs dans la nuit, nous préparons le règne de Dieu. En lui notre naissance, son esprit remplit l'univers. Dieu fontaine de jeunesse, en Jésus-Christ. Guetteurs d'aurore, veilleurs dans la nuit, nous espérons le jour de Dieu. Guetteurs d'aurore, veilleurs dans la nuit, nous préparons le règne de Dieu. En lui notre patience, sans relâche, il sème la paix. Dieu folie et Dieu sagesse, en Jésus-Christ. Guetteurs d'aurore, veilleurs dans la nuit, nous espérons le jour de Dieu. Guetteurs d'aurore, veilleurs dans la nuit, nous préparons le règne de Dieu. À lui notre louange, Dieu vivant, plus fort que la mort. Chantons-lui notre allégresse, en Jésus-Christ. Guetteurs d'aurore, veilleurs dans la nuit, nous espérons le jour de Dieu. Guetteurs d'aurore, veilleurs dans la nuit, nous préparons le règne de Dieu. Veiller est une démarche spirituelle. Marie Jung, dans l'un de ses poèmes,
à exprimer la qualité de cette veille. Cherche et veille, sens ce qui s'éveille en toi, au fond, comme en gestation, une paix infinie, une présence de vie. Sais-tu qui t'attend? Prends le temps, écoute, entends, ouvre ton cœur sans crainte ni peur. Arrête de t'agiter, laisse-toi guider par celui qui t'attend. Lui seul est paix, amour parfait, source de vie, joie infinie, bonheur de créer. Priez et méditez avec foi et mission sur RCF Alsace. La méditation facilite cette dimension de la veille évoquée par ce poème. Nous citons à nouveau Marie Jung. La méditation conduit à cette sérénité intérieure qui permet de voir l'imminence du danger autant que la proximité du salut. Elle nous permet d'approfondir cette attitude, cette présence à l'instant qui est, ici et maintenant. Regarder simplement ce qui vient et faire face, sans s'accrocher à ce qui était, ni se projeter dans ce qu'on voudrait. Pour cela, il importe de savoir sur qui nous pouvons compter, en qui nous plaçons notre confiance et notre espérance. D'où viendra notre secours et notre salut? Adrien Candiard, prêtre dominicain, nous précise la nature de l'espérance chrétienne dans son livre « Petit traité de l'espérance à l'usage des contemporains ». Nous le citons. Sans le savoir, souvent, notre monde nous pose la même question. Veilleurs, où en est la nuit? Le monde nous interroge sur notre espérance, et il n'attend pas de nous des discours lénifiants, des théories rassurantes qui prouveront que tout ira mieux demain. Le monde attend de nous que nous vivions dans l'espérance, c'est-à-dire que nous vivions pour l'éternité, c'est-à-dire que nous vivions pour ce qui compte vraiment et ne passera jamais.
À présent, nous vous partageons le psaume 120. Je lève les yeux vers les sommets d'où viendra mon secours. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne te laisse pas trébucher, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne sommeille pas, il ne s'endort pas, le gardien d'Israël. Il te garde bien, le Seigneur. Il se tient là, à ton côté. Ne crains rien du soleil en plein jour, ni de la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il te garde bien. Il te gardera à ton départ, à ton retour, dès maintenant et pour toujours. À présent, pour nous préparer à un moment de méditation en silence, nous vous proposons quelques indications pratiques quant à la posture du corps. Je choisis un endroit calme. Je m'installe confortablement, par exemple sur une chaise, les pieds à plat sur le sol. Le dos est droit et la tête bien dans le prolongement de la colonne vertébrale. Les épaules sont relâchées et les mains posées sur les genoux. La nuque est dégagée de toute raideur. Dans cette immobilité et ce silence, je prends conscience du va-et-vient de la respiration. Peu à peu, elle se situe progressivement de plus en plus bas. L'attention à l'inspire et à l'expire est un bon moyen de concentration. La bonne assise dans l'abandon de l'expiration développe l'accueil et la libération de l'énergie, de la confiance. Lorsque des pensées viennent me distraire, je les accueille sans jugement, puis je les laisse passer. Une expiration profonde permet de revenir dans la présence ici et maintenant. Cette présence peut être facilitée par la répétition d'un mot, d'une expression simple qui rassemble l'essentiel de nous-mêmes. Après ces indications pratiques, nous vous proposons de prendre un temps de silence porté par un fond musical. Je reçois la vie, je m'abandonne. Je reçois la vie, je m'abandonne.
À présent, nous sortons de ce temps de méditation par un mouvement de détente, un étirement, un sourire, et nous reprenons le cours de l'émission. Pour cette vie qu'il nous offre à chaque instant, nous pouvons remercier le Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Cette émission se termine. Elle a été préparée par Mado Boléa et Marie-Reine Barotte de l'association Foi et Mission. L'association propose des séances de méditation le mardi soir de 18h30 à 19h30 et le jeudi matin de 9h30 à 10h30 à l'oratoire de l'association, au 8 avenue de la Forêt-Noire à Strasbourg. Un autre moment de méditation est proposé le lundi soir à 20h au foyer protestant 4 rue Mélanie à Strasbourg, Robertso. Évidemment, ces séances sont interrompues depuis le reconfinement. Vous trouverez les références des textes et des chants sur le site internet de RCF Alsace. Merci pour votre écoute et merci pour votre participation. À la semaine prochaine pour un nouveau temps de prière et de méditation. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Tu fais de nous, Seigneur, des enfants de lumière. Apprends-nous à marcher dans la nuit. Tu viens en nous, Seigneur, avec un cœur de père. Donne-nous de changer notre vie. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Tu fais de nous, Seigneur, des guetteurs de l'aurore. Apprends-nous à rester vigilants. Tu viens en nous, Seigneur, pour nous guider encore. Donne-nous de te suivre en chantant. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Tu fais de nous, Seigneur, des lueurs d'espérance. Apprends-nous à quitter nos prisons. Tu viens en nous, Seigneur, dans le plus grand silence. Donne-nous d'accueillir ton pardon. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour.
des témoins d'évangile. Apprends-nous à tenir dans la foi. Tu viens en nous, Seigneur, comme un souffle fragile. Donne